Le projet de rénovation de la Maison de la Nature et de l'Environnement a été lancé en 2018 avec comme objectif de redonner vie à ce bâtiment construit en 1980 par les architectes Art Charpentier. L'histoire de la Maison de la Nature et de l'Environnement est née d'une lutte menée par la mairie de Périgny-sur-Yerres dans le Val-de-Marne pour préserver les terres agricoles du plateau Briard et limiter l'urbanisation. La mairie a gagné ce combat et pour marquer cette victoire a décidé de construire un lieu symbolique tourné vers l'environnement mais également conçu pour accueillir les enfants en classe verte. La construction de la Maison de la Nature et de l'Environnement s'est accompagnée de l'aménagement de 30 000 m² de sentiers d'interprétation autour de parcelles agricoles. Ces chemins invitent à découvrir le territoire et participent au développement de l'agrotourisme. Le projet de rénovation intègre le bâtiment mais également les sentiers d'interprétation qui l'entourent en restant fidèle à ses finalités initiales. Favoriser le développement durable, renforcer l'agrotourisme et continuer à accueillir les jeunes générations. La rénovation a pour objectif d'atteindre le label BBC Rénovation ainsi que le niveau 3 du label biosourcé. La reconnaissance BDF d'or pour la partie chantier et argent pour la partie conception, bâtiment durable francilien, a été décernée par l'association Ecopolis. L'innovation majeure du programme repose sur le recours aux énergies renouvelables, géothermie, ventilation naturelle assistée, une gestion des eaux de pluie cohérente avec le projet paysager, complété par un assainissement non collectif écologique. Le projet initial était de créer un bâtiment rappelant une grange traditionnelle briarde. La rénovation respecte ce geste architectural, y compris dans l'extension proposée. Les toitures centrales sont relevées, apportant de la lumière aux salles d'activité et créant un accès extérieur depuis l'étage. La programmation de l'équipement est multimodale. Une salle pour les classes élémentaires, une seconde pour les maternelles, un espace de repos, une salle de jeu et une grande salle polyvalente servant à la fois de restaurant scolaire, d'espace d'activité ou encore de salle de location. À cela s'ajoute un atelier nature et une zone de restauration équipée. Le terrain extérieur est rendu perméable afin d'assurer une gestion des eaux pluviales. En effet, il présentait deux problèmes majeurs, un sol peu drainant et une nappe phréatique affleurante. Ces conditions avaient d'ailleurs entraîné une inondation importante sur le site en 2016. Avec le bureau d'études ATM, 11 bassins versants sont définis, reliés entre eux jusqu'au point le plus bas. Le dispositif associe bassins de collecte, noues de stockage et de régulation, espaces végétalisés, mares existantes et zones d'expansion pour les pluies exceptionnelles. L'eau de la toiture est dirigée directement vers les noues situées au nord et au sud, elles-mêmes reliées au système général. Le choix du chaume comme matériau de couverture répond à ce besoin. Isolant, respirant, il gère efficacement le ruissellement de l'eau, dont une partie s'évapore et l'autre est canalisée entre les tiges de roseaux, puis collectée. La toiture est réalisée par l'entreprise artisanale Boujard, dont le savoir-faire en tant que chaumier et ardoisier est reconnu par le label Entreprise du patrimoine vivant et le titre de maître artisan. La terrasse de la salle polyvalente a été repensée à la suite d'une étude de terrain. L'ancienne dalle de béton a été démolie et remplacée par une dalle portée. L'ancien système d'assainissement est remplacé par une phytoépuration. Un filtre planté de roseaux de 70 m² récupère les eaux usées, les épure naturellement, puis les renvoie vers le système général de gestion des eaux pluviales. Côté énergie, 5 sondes géothermiques couvrent 100% des besoins en chauffage et en eau chaude sanitaire. À l'étage, un plancher chauffant réversible complète le chauffage des pièces les plus utilisées et permet également de rafraîchir l'air en été. Côté économie circulaire, l'ancienne charpente est conservée et renforcée. Certaines de ces pièces servent à fabriquer des meubles, casiers pour les enfants, bibliothèques, aménagements divers. Le béton déboli, tout comme les charpentes déposées, est réemployé en fond de cheminement pour les sentiers, en mobilier ou en aménagement extérieur. La toiture rehaussée dans la partie centrale apporte lumière et ventilation naturelle. Les ouvrants automatisés, pilotés par des sondes de température, de pluie ou de CO2, garantissent le confort optimal tout en restant sous le contrôle des usagers. Les matériaux choisis sont tous d'origine biosourcée. Mur en ossature bois rempli de paille pour l'isolation, enduit intérieur en terre crue, couverture en chaume, tavaillon de châtaignier fendu à la main. Enfin, une passerelle relie l'étage à la cour extérieure,
constituant à la fois une sortie directe pour les enfants et un lieu de promenade surélevé, offrant une vue surprenante sur le paysage. La réhabilitation de la Maison de la Nature et l'Environnement illustre une opération exemplaire de rénovation durable et de gestion territoriale. Recours aux matériaux biosourcés, aux énergies renouvelables dont la géothermie, réemploi in situ des matériaux, intégration paysagère et gestion innovante des eaux pluviales. Chaque choix technique, tant au niveau du bâtiment que du paysage, est guidé par un souci de sobriété et de résilience.